tu m'as volé ma femme, mon entreprise, ma vie. Maintenant, je reprends tout. Ce texto, celui qui a fait voler ma vie en éclats, est arrivé sur mon téléphone à 15h47 un mardi. J'étais en train d'expliquer à un client pourquoi sa facture d'électricité coûterait plus cher que son putain d'hypothèque. Graham passe un moment incroyable à Miami. Ce week-end entre filles est exactement ce dont j'avais besoin. Je t'aime. Le message de Beth brillait sur mon écran, cet emoji cœur me donnant l'impression d'être poignardé. Et le pire, c'est que Beth était censée être à Miami pendant 3 jours avec ses copines, Lisa et Carmen, dans une sorte de cure thermale ou je ne sais quoi. Mais j'avais reçu une alerte de carte de crédit ce matin. Quelqu'un avait utilisé notre visa commune à l'Everglade Paradise Resort. Hôtel de luxe. À 2 heures au nord de Miami. Au milieu de nulle part. 2 nuits. Suite premium. Service de champagne. Je suis Graham Parrish. 39 ans. Avant, je désamorçais des bombes dans l'armée. Maintenant, je suis entrepreneur électricien. Après avoir esquivé les bombes artisanales au Moyen-Orient, je pensais que les plus grosses explosions de ma vie impliqueraient des mauvais branchements. Que j'avais tort. Monsieur Parrish? Vous êtes toujours là. Mon client, un promoteur immobilier obèse nommé Henderson, agitait sa main potelée devant mon visage. Nous étions debout dans le hall d'entrée à moitié terminé de son nouvel immeuble de bureau, entouré de câbles et de l'odeur de placo. Désolé, je vérifiais juste quelque chose. J'ai fourré mon téléphone dans ma poche et forcé un sourire. Comme je le disais, refaire le câblage de tout ce bâtiment va vous coûter environ 40 000. Mon frère John et moi pouvons avoir une équipe ici lundi prochain. Henderson hocha la tête, mais je n'écoutais pas vraiment. Ma tête tournait. Beth agissait bizarrement depuis des mois. Des coups de téléphone secrets, de nouveaux vêtements, se mettre soudainement à faire du sport. J'avais pensé que c'était une crise de la quarantaine. À 37 ans, elle était toujours canonne, faisait toujours se retourner les têtes quand on sortait. Peut-être avait-elle juste besoin de se sentir à nouveau jeune. Mais ce truc de carte de crédit? C'était différent. C'était une preuve. J'ai conclu l'affaire avec Henderson et suis retourné à Parrish Brothers Electrical. Mon frère aîné John et moi avons monté cette entreprise après que j'ai quitté l'armée. Nos bureaux étaient dans un vieil entrepôt à la périphérie de Pensacola, en Floride. Des palmiers partout. Une humidité qui vous collait la chemise au dos. Je suis entré. John était à son bureau, les pieds sur la table, en train de parler au téléphone avec cette voix suave qui lui permettait toujours de se sortir des mauvais pas. 42 ans, et il ressemblait toujours au quart arrière du lycée qu'il était. Grand, épaules larges, des dents parfaites qu'il montrait à toutes les femmes dans un rayon de 80 km. On était associés depuis 8 ans, depuis que j'avais quitté l'armée. Mais parfois, je me demandais s'il me voyait comme un égal, ou juste comme le petit frère qui s'occupait de la partie technique pendant qu'il charmait les clients et concluait les affaires. Salut, Graham. Timing parfait, dit John en raccrochant. C'était le projet Marriott. Ils veulent avancer la date limite de 2 semaines. Tu penses qu'on peut gérer? Probablement. Je me suis assis à mon bureau, essayant d'agir normalement alors que mon monde s'écroulait. Écoute, faut que je te demande un truc. T'as parlé à Beth ces derniers temps? Le visage de John n'a pas changé, mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Beth? Non. Pourquoi je le ferais? Elle est en voyage entre filles, non? Miami ou un truc comme ça? Ouais, Miami. Je l'ai observé. John a toujours été un bon menteur, mais j'ai appris à lire les gens dans l'armée. Les micro-expressions, le langage corporel, les petits tics qui les trahissent. C'est marrant, pourtant. J'ai reçu une alerte de carte de crédit aujourd'hui. Quelqu'un a utilisé notre carte dans un hôtel de luxe dans les Everglades. C'est sûrement une erreur, dit John un peu trop vite. Tu sais comment sont ces systèmes automatisés. Ça pourrait être une double facturation de son hôtel à Miami. Peut-être. J'ai ouvert mon ordinateur portable et ai fait semblant de vérifier mes emails. Dis, ça te dérange si je me casse plus tôt aujourd'hui? J'ai envie de faire une surprise aux filles quand elles rentreront de l'école. Bien sûr, pas de problème. Je gère ici. J'ai pris mes affaires et me suis dirigé vers la porte, mais je me suis arrêté en voyant le calendrier de John. C'était là. De son écriture, épais resort de nuit écrit dans la case d'hier.
Everglades Paradise Resort. Mon sang s'est glacé. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 10 minutes, fixant le vide, essayant de comprendre. Mon frère. Mon associé. Le mec qui avait été mon témoin de mariage. Le même mariage où il avait fait un discours sur la chance qu'avait Beth de trouver un type comme moi. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de Beth. Tu me manques, chérie. J'ai hâte de te raconter tous les soins au spa. Lisa te dit bonjour. J'ai fait une capture d'écran du message et ai ouvert Facebook. Il m'a fallu environ 30 secondes pour trouver le profil de Lisa. Son dernier post, de ce matin, la montrait dans un salon de manucure à Destin, en Floride. Pas à Miami. L'horodatage indiquait qu'elle était là depuis 3 jours. Fini le week-end entre filles. Je suis rentré chez moi hébété, la mémoire musculaire me guidant à travers les rues pendant que mon esprit repassait 8 ans de mariage, à la recherche de signes que j'avais manqués. Notre maison était sur 2 hectares, en dehors de la ville. Une grande baraque de style ranch qu'on avait achetée quand les affaires avaient décollé. Beth voulait la grande cuisine, la suite parentale avec la baignoire à remous, le garage 3 voitures pour mes outils et la Mustang classique de John qu'il y entreposait pendant la saison des ouragans. La Mustang de John ? La voiture qu'il bichonnait plus que certains n'aimaient leurs propres gosses. La voiture qui était censée être dans ce garage, là, tout de suite, mais qui n'y était pas. Nos filles, Bu et Brie, étaient dans la cuisine, en train de faire leurs devoirs quand je suis entré. 15 et 13 ans. Elles avaient hérité des cheveux blonds et des yeux bleus de leur mère, mais elles avaient mon entêtement et mon sens de l'humour sarcastique. C'étaient de bonnes gamines. Des élèves brillantes, des sportives. Elles méritaient mieux que de voir leur famille exploser à cause d'une trahison. « Papa, t'es rentré tôt » a dit Bray en levant les yeux de son bouquin d'algèbre. « Tout va bien ? Je voulais juste passer du temps avec mes filles. » J'ai embrassé le sommet de sa tête, puis celui de Bray. « Ça s'est passé comment, l'école ? » Pénible, a dit Bray. Madame Peterson nous a filé une autre dissertation bidon sur les vacances d'été. Comme si on vivait en Floride. Ici, c'est les vacances d'été tous les jours. J'ai ri, même si j'étais stressé. Qu'est-ce que vous voulez pour dîner ? Maman ne rentre que demain. Des pizzas, ont-elles crié en chœur. Pendant qu'on attendait, j'ai papoté, mais mon esprit était déjà en train d'échafauder des plans. Il me fallait des preuves. Des preuves tangibles, solides, qui tiendraient devant un tribunal. J'avais appris la patience dans l'armée. Parfois, il fallait surveiller une cible pendant des jours avant de passer à l'action. Après que les filles soient allées se coucher, je me suis assis dans mon bureau et j'ai commencé à creuser, relevés de cartes de crédit, factures de téléphone, tout ce qui pouvait me dire depuis combien de temps ça durait. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. L'Everglades Paradise Resort n'était pas le premier débit. Il y avait eu 3 autres hôtels au cours des 2 derniers mois. Toujours quand Beth disait qu'elle faisait les boutiques ou qu'elle rendait visite à sa sœur à Tallahassee. Il y avait des débits dans des restaurants chics, une bijouterie, une boutique de lingerie dont je n'avais jamais entendu parler. Mon téléphone a sonné. Le nom de John. Salut, mon frère. Voix décontractée, amicale. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu avais l'air un peu stressé tout à l'heure. Juste fatigué, j'ai dit. Longue journée. Ouais, je comprends. Écoute, je me disais que j'allais prendre quelques jours de congé la semaine prochaine. Peut-être descendre aux quais en voiture, aller à la pêche. Ça te dérange de tenir la baraque ? J'ai fait semblant de vérifier mon agenda. C'est quand Beth revient de Miami. Silence. Juste une seconde, mais suffisamment longue. Ah, oui. Le voyage de ta femme. Comment ça se passe ? Génial. D'après ses textos, elle passe un moment merveilleux avec les filles. C'est bien. Beth mérite une pause. Elle travaille dur pour s'occuper de toi et des enfants. La façon dont il a dit son nom aux Beth trop familière, trop chaleureuse. Comme s'il s'était entraîné. John, je peux te demander un truc ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Si tu découvrais que quelqu'un te trahissait, quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue, tu ferais quoi ? Un autre silence. C'est une question bizarre, Graham. Pourquoi ? Comme ça. Disons que ton associé te volait, ou que ta femme te trompait, ou que ton frère te poignardait dans le dos.
Quelle est la bonne façon de gérer ça? J'imagine que je voudrais en être absolument sûr d'abord. Ensuite, je les confronterai. Je leur donnerai une chance de s'expliquer. Et s'ils te mentaient en face? Alors je m'assurerai qu'ils n'aient plus jamais l'occasion de me faire du mal. Intéressant, ai-je dit. Je vais garder ça à l'esprit. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment, à penser à la trahison, à la vengeance, à comment un homme pouvait détruire les gens qu'il avait détruits. Le lendemain matin, j'ai déposé les filles à l'école et j'ai conduit jusqu'à l'Everglade Paradise Resort. 2 heures à travers les marécages, le genre d'endroit où on perd le réseau et où le voisin le plus proche est à 16 km. Parfait pour une escapade secrète. Le resort était plus petit que je ne l'imaginais, peut-être une vingtaine de cabanes luxueuses autour d'un lac, reliées par des passerelles en bois au-dessus de l'eau. De la mousse espagnole pendait au cyprès, et j'entendais un alligator bramer. Je me suis garé et je suis entré dans le lodge principal, en essayant d'avoir l'air d'un client, pas d'un mari en quête de preuves. Le réceptionniste était un étudiant avec des cheveux décolorés par le soleil et un regard blasé. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux de son téléphone. « J'envisage de réserver une cabane pour ma femme et moi, ai-je dit. Week-end d'anniversaire. Est-ce que je pourrais voir une de vos suites premium? Bien sûr, pas de problème. Il a attrapé une clé. Suivez-moi. La cabane était exactement ce à quoi je m'attendais. Luxe rustique, lit king size, jacuzzi sur la terrasse. Le genre d'endroit qui facture $500 la nuit pour faire semblant de vivre à la dure tout en profitant du service en chambre et des draps en coton égyptien. Bel endroit, ai-je dit, en prenant des photos avec mon téléphone. Très privé. C'est ce que la plupart de nos clients apprécient. Les couples viennent ici pour s'évader de tout, vous voyez? Pas de distraction. J'imagine que vous voyez souvent les mêmes têtes. Le jeune a acquiescé. Ah ouais, on a nos habitués. Y a ce couple, par exemple. Ils viennent une fois par mois depuis quelque temps. Des gens vraiment sympas. Et ils sont toujours généreux en pourboire. Mon cœur s'est mis à cogner. Ah bon? Il ressemble à... Bon, je devrais peut-être pas. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis s'est penché vers moi. Le mec est grand, bien foutu, il conduit une Mustang de collection. La femme est blonde, une bombe. Il réserve toujours la suite de luxe. Et il paie toujours les extras en liquide. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo de Beth sur Facebook. C'est elle, la femme? Ses yeux se sont écarquillés. Ouais, c'est elle. Comment t'as? Puis il a tilté. Oh, merde. Vous êtes le mari, c'est ça? Je n'ai pas répondu. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai tendu $200. Faut que je sache tout. Quand est-ce qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ce dont vous vous souvenez. Le gamin a empoché l'argent vite fait. Ils ont réservé lundi après-midi, ils sont partis ce matin. Comme d'habitude. Ils sortent à peine du chalet, commandent le room service, utilisent le jacuzzi. Le mec apporte toujours du champagne hors de prix. Du Dom Pérignon. Vous les avez vus partir? Ouais, vers 10 heures du mat. Ils ont pris des voitures séparées, par contre, ce qui était bizarre. D'habitude, ils arrivent ensemble dans sa Mustang. Voitures séparées. Beth a conduit sa propre voiture jusqu'ici, alors qu'elle m'avait dit qu'elle partait en avion à Miami avec ses copines. Les mensonges étaient de plus en plus gros. J'ai remercié le gamin et je suis rentré chez moi, la tête qui tournait. J'avais la preuve de la liaison, mais il m'en fallait plus. Il fallait que je connaisse toute l'histoire avant de décider quoi faire. Cet après-midi-là, j'ai appelé Rick Chalmers, un vieux pote de l'armée. On était démineurs ensemble, à l'étranger. Après l'armée, il a monté une agence de détectives privée à Tampa. Si quelqu'un pouvait me trouver les preuves dont j'avais besoin, c'était Rick. Graham Parrish. Espèce d'enfoiré. La voix de Rick a grondé au téléphone. Ça fait combien de temps? Trop longtemps, frangin. Écoute, j'ai besoin d'un service. Un gros. Dis toujours. Je lui ai exposé toute la situation, en gardant ma voix stable même si je brûlais de rage à l'intérieur. Rick a écouté sans m'interrompre, se contentant de prendre des notes. Putain, Graham, je suis désolé, mec. C'est dur, ça.
J'ai besoin de photos de surveillance, de relevés téléphoniques si tu peux en avoir. Tout ce qui tiendra devant un tribunal. Et je dois savoir depuis combien de temps ça dure. Je peux faire ça. Donne-moi une semaine, peut-être moins. Mais Graham, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais mettre fin à ça, j'ai dit. À tout ça. Fais juste attention, d'accord? Ne fais pas de conneries. Ces trucs-là peuvent vite dégénérer. Ne t'inquiète pas pour moi, Rick. J'ai pas l'intention de faire un truc illégal. Mais quand j'en aurai fini, ils regretteront le jour où ils sont nés. Ce soir-là, Beth a appelé pendant que j'aidais avec son projet de science. Salut, chérie. Sa voix était tellement joyeuse. À la tienne. Joyeuse. Tout à fait normal. Comment vont mes filles? On va bien, j'ai répondu, en mettant le téléphone sur haut-parleur. Comment c'est, Miami? Oh, c'est génial. On a passé la journée à la plage, puis on a mangé dans un petit resto cubain incroyable que Lisa a trouvé. J'aimerais que tu sois là. Moi aussi. C'est quand, ton vol? Demain? 15h30. Je devrais être à la maison pour le dîner. Bu et Bray ont bavardé avec leur mère pendant quelques minutes, lui racontant l'école, les amis, la pizza qu'on avait mangée au dîner. Des trucs de famille normaux, comme on en avait fait des millions de fois. Sauf que maintenant, chaque mot sonnait faux. Après que les filles soient allées se coucher, je me suis assis sur la terrasse avec une bière, à regarder les pins et les palmiers nains qui entouraient notre propriété. Au loin, j'entendais l'autoroute, les semi-remorques qui rétrogradaient de temps en temps sur la colline près de la limite du comté. Mon téléphone a vibré. Un texto de John. Salut, changement de programme. Finalement, on ne va pas au Keys. Un imprévu. Je suis resté longtemps à fixer le message avant de répondre. Pas de problème. À lundi. Mais je ne verrai pas John lundi. D'ici lundi, tout serait différent. Beth est rentrée vendredi soir, avec un bronzage parfait et une valise pleine de nouveaux vêtements qu'elle disait avoir achetés à South Beach, à Miami. Elle a serré les filles dans ses bras, m'a embrassé comme si de rien n'était, et s'est lancée dans une longue histoire de soins au spa, de virées shopping et de conversations tardives avec ses copines. C'était une bonne menteuse. Je lui reconnais ça. T'as l'air détendu, j'ai dit, en la regardant défaire ses bagages. Ce voyage m'a fait du bien. Vraiment. Parfois, une femme a juste besoin de s'éloigner de tout, tu sais? De se vider la tête, de se rappeler qui elle est. En dehors d'être une épouse et une mère, je suis sûr que John comprendrait ce sentiment, lui aussi. Elle s'est arrêtée une fraction de seconde en pliant une nouvelle robe d'été. John? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Rien. Je me disais juste qu'il a beaucoup travaillé ces derniers temps. Peut-être qu'il a besoin de vacances, lui aussi. Peut-être. Elle a refermé la valise et m'a souri. Tu m'as manqué, Graham. Vous m'avez tous manqué. Cette nuit-là, elle m'a fait l'amour avec une passion qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. Après, allongé dans le noir, à l'écouter respirer, je me suis demandé si c'était la culpabilité ou l'excitation qui l'avait excité. De toute façon, j'avais l'impression d'être trahi. Samedi matin, Rick a appelé pendant que Beth était à l'épicerie avec les filles. J'ai ce qu'il te faut, a-t-il dit. Et Graham, c'est grave. Bien pire que ce que tu imaginais. À quel point? L'affaire dure depuis 6 mois. J'ai des photos, des relevés d'hôtel, et même des enregistrements audio de quand il pensait être seul. Ton frère utilise l'argent de la société pour payer leurs petites escapades. Ma vue s'est brouillée. Les fonds de la société? On dirait environ 15 000 $ jusqu'à présent. Débités en tant que frais généraux divers. Hôtel, restaurant, bijoux. Il te vole pour financer son aventure avec ta femme. Envoie-moi tout, ai-je dit. Par email, en express, peu importe. Je veux tout. Graham, promets-moi que tu ne feras pas de bêtises. Tu définis comment, bêtises? Tu vois ce que je veux dire. Ces gens ne valent pas la peine d'aller en prison. Ne t'inquiète pas, Rick. Je ne vais pas en prison. Mais ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Les preuves sont arrivées le dimanche après-midi par transporteur express. Des photos de Beth et John ensemble dans 3 hôtels différents au cours des 6 derniers mois.
Des enregistrements audio où ils planifiaient leur voyage, me parlaient comme si j'étais un problème à régler. Des relevés financiers montrant exactement comment John avait volé de l'argent à notre entreprise pour financer leur liaison. Mais le pire, c'était le dernier fichier audio. La voix de Beth, claire comme de l'eau de roche. Je ne l'aime plus, John. Plus depuis des années. Je reste uniquement pour les filles. Et la réponse de John? Une fois qu'on aura pris le contrôle de l'entreprise, on n'aura plus besoin de lui. On pourra avoir tout ce qu'on veut. Je suis resté assis dans mon bureau pendant 1 heure après avoir écouté ça, les yeux fixés sur le mur, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Il n'avait pas seulement une liaison. Il prévoyait de me détruire. Mon téléphone a sonné, le nom de John s'affichait à l'écran. Salut, frangin. T'es libre demain? On se fait un resto, histoire de parler de nouveaux projets? Bien sûr, ai-je dit, d'une voix calme. Ça te dit le resto de Palafox Street? À midi? Parfait. À demain. Je n'avais pas l'intention de déjeuner avec John. Au lieu de ça, le dimanche soir a été consacré aux préparatifs de la guerre. Le lundi matin, j'ai embrassé Beth comme d'habitude, je lui ai dit que je serais à la maison pour le dîner, et j'ai pris la route pour le bureau. John était déjà là, les pieds sur son bureau, à faire défiler son téléphone avec ce sourire suffisant qui a toujours mis les gens en confiance. Salut, Graham. Prêt pour le déjeuner tout à l'heure? À propos de ça, ai-je dit en m'installant dans mon fauteuil. Changement de programme. Je veux te montrer quelque chose d'abord. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers lui. La première photo a rempli l'écran. John et Beth entrant au Everglades Paradise Resort, son bras autour de sa taille, tous les deux en train de rire. Le visage de John est devenu blanc comme un linge. Graham, je peux expliquer. Expliquer quoi? J'ai cliqué sur la photo suivante. John et Beth sur la terrasse du chalet, partageant du champagne. Expliquer comment tu baises ma femme depuis 6 mois. Expliquer comment tu as volé de l'argent à notre entreprise pour payer ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Parce que moi, je crois que toi et ma femme, vous avez prévu de prendre le contrôle de Parish Brothers Electrical et de me mettre à la porte. Je crois que vous avez utilisé les fonds de l'entreprise pour financer vos petites amourettes. Et je crois que vous me mentez en face depuis des mois. John s'est levé lentement, les mains levées comme s'il essayait de calmer un animal sauvage. Écoute, les choses se sont compliquées, Beth et moi. C'est arrivé comme ça. On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est allé aussi loin, n'est-ce pas? 6 mois, John. 6 mois de trahison. Qu'est-ce que tu veux, Graham? Tu veux que je m'excuse? Très bien. Je suis désolé. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Mais Beth ne t'aime plus. Plus depuis des années. Je me suis levé, moi aussi, et John a fait un pas en arrière. Avec mon 1m88 et mes 90 kilos de muscles entraînés par l'armée, j'avais 10 cm et 15 kilos de plus que mon frère aîné. Pour la première fois de notre vie, il avait peur de moi. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, d'une voix mortellement calme. Tu vas me céder ta moitié de l'entreprise. Tu vas rembourser chaque centime que tu as volé, et tu vas disparaître de ma vie pour toujours. Et si je refuse? J'ai souri, et ce n'était pas un sourire amical. Alors j'envoie des copies de tout ce que j'ai à l'administration fiscale, au procureur de l'État et à tous les clients avec qui on a travaillé. Je les envoie aussi au père de Beth, qui, comme tu le sais, est diacre à la première église baptiste et a des opinions très arrêtées sur l'adultère. Le visage de John est passé du pâle au gris. Tu n'oserais pas. Essaie de voir. Nous nous sommes fixés longuement. Finalement, John s'est rassis. Et Beth? Beth, c'est mon problème, pas le tien. Contente-toi de te tirer de ma vie en un seul morceau. Cet après-midi-là, John a signé les papiers cédant sa participation dans l'entreprise à mon profit. Il a également signé une reconnaissance de dette pour les 15 000 $ qu'il avait volés, plus les intérêts. À 5 heures de l'après-midi, Parish Brothers Electrical était à moi tout seul, mais je n'en avais pas fini. Loin de là. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour ma famille. Comme d'habitude. Beth m'a demandé comment s'était passée ma journée, et je lui ai dit qu'elle avait été productive. Les filles ont parlé de l'école, de leurs amis et de leurs projets pour le week-end.
Une conversation familiale normale. Sauf que plus rien n'était normal. Après que les filles soient allées se coucher, j'ai versé un verre de vin à Beth et me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, parce que son sourire a vacillé. De quoi? J'ai posé une enveloppe Kraft sur la table, entre nous. De ton voyage à Miami. Ou devrais-je dire de ton voyage à l'Everglade Paradise Resort avec mon frère. Le visage de Beth est devenu blanc. Graham, je ne. J'ai levé la main. N'insulte pas mon intelligence avec d'autres mensonges. Je sais tout. Les hôtels, l'argent volé, les 6 mois de préparation dans mon dos. Je sais tout ça. Elle fixait l'enveloppe comme si elle allait la mordre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un divorce. À l'amiable. Garde partagée des filles à 50-50. Tu gardes ta dignité en évitant que ces photos soient envoyées à tous ceux qu'on connaît. Et si je me bats? J'ai ouvert l'enveloppe et étalé les photos sur la table. Beth a tressailli comme si je l'avais giflé. Alors je te détruis, ai-je dit simplement. Ta réputation, ta relation avec les filles, ta position dans la communauté. Tout. Beth a ramassé une des photos avec des mains tremblantes. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps pour m'assurer que tu ne peux plus me faire de mal. Elle pleurait maintenant, du mascara coulant sur ses joues. Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça, Graham. C'est juste. Je me sentais tellement piégé. Tellement invisible. John m'a redonné l'impression d'être vivante. John t'a donné l'impression d'être une pute, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a de nouveau tressailli. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie. Tu veux qu'on parle de juste? Juste aurait été de demander le divorce avant de commencer à baiser mon frère. Juste aurait été de ne pas voler dans notre entreprise pour financer ta liaison. Juste aurait été de ne pas mentir au visage de nos filles pendant que tu planifiais de détruire leur famille. Beth a essuyé ses yeux du revers de la main. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais ta valise et tu vas chez ta sœur jusqu'à ce qu'on puisse régler les détails. Les filles peuvent savoir qu'on se sépare, mais elles n'ont pas besoin de savoir pourquoi. À moins que tu ne me forces la main. Graham, s'il te plaît. On ne peut pas essayer de régler ça? Aller voir un conseiller ou quelque chose comme ça? J'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant 8 ans, la mère de mes enfants, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, et je n'ai ressenti que du mépris froid. Tu as fait ton choix, Beth. Maintenant, tu dois vivre avec. Les semaines suivantes ont été un flot d'avocats, de paperasse et de conversations soigneusement gérées avec Beau et Brie sur la raison pour laquelle maman restait chez tante Sarah pendant un certain temps. Je leur ai dit que leur mère et moi avions des problèmes et que nous avions besoin de temps pour arranger les choses, ce qui était techniquement vrai, même si c'était incomplet. Les 2 filles l'ont mieux pris que je ne l'aurais cru. Bu, à 15 ans, était assez âgée pour sentir que quelque chose de grave se passait, mais elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Brie, 13 ans et super émotive, a beaucoup pleuré et a demandé si c'était de sa faute. Je lui ai dit que non, que parfois les adultes s'éloignent simplement l'un de l'autre, et que ses 2 parents l'aimaient beaucoup. John a complètement disparu après avoir cédé l'entreprise. J'ai entendu dire par des gens que nous connaissions tous les 2 qu'il avait déménagé à Jacksonville et qu'il travaillait pour une autre entreprise d'électricité. Bien. Plus il était loin, mieux c'était pour tout le monde. Mais tout le monde dans ma vie ne réagissait pas aussi calmement. Rick Chalmers, mon meilleur ami depuis le lycée et celui qui m'avait présenté Beth, s'est pointé à mon bureau un jeudi après-midi, l'air mal à l'aise. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, en s'affalant dans le fauteuil en face de mon bureau. Rick avait 38 ans et avait pris du poids depuis nos jours dans l'armée, mais il était toujours solide comme un roc sous son bide à bière. Il travaillait maintenant dans la construction, principalement sur de gros projets commerciaux, et nous étions restés proches au fil des ans. Quoi de neuf, ai-je demandé, même si j'avais l'impression de savoir où il voulait en venir. Beth m'a appelé, a-t-il dit. Elle est assez bouleversée par la façon dont tu gères le divorce. Je me suis adossé à mon fauteuil. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement? Elle a dit que tu étais un connard. Que tu ne veux même pas envisager de thérapie de couple. Que tu menaces de la ruiner si elle ne te donne pas tout ce que tu veux. Autre chose? Rick s'est agité. Elle a dit que l'histoire avec John était une erreur.
Que c'est fini et qu'elle veut essayer de réparer les choses. J'ai fixé mon plus vieil ami pendant une seconde. Rick, depuis combien de temps on se connaît? Depuis qu'on est gamin. 25 ans? Plus? Et durant tout ce temps, est-ce que je t'ai déjà menti sur quelque chose d'important? Non. Mais est-ce que j'ai déjà été vindicative ou cruelle sans raison? Graham, je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'être furieuse. Réponds juste à la question, Rick. Est-ce que j'ai déjà été le genre de type à détruire quelqu'un juste pour le plaisir? Rick soupira. Non, jamais. J'ouvris le tiroir de mon bureau et sortis un dossier avec quelques photos prises par le pote détective de Rick. Je le fis glisser sur le bureau. Jette un œil à ça et dis-moi que je suis vindicative. Rick ouvrit le dossier, l'air de n'en avoir aucune envie. Son visage se ferma à mesure qu'il feuilletait les photos. Beth et John dans différents hôtels, en train de se câliner, tout était pris en photo de loin. Les relevés bancaires montrant l'argent qu'elle avait volé. Putain, Graham, je n'avais aucune idée que c'était à ce point. 6 mois, Rick. 6 mois de mensonges, de vols et de complots pour me voler ma propre entreprise. Et maintenant elle veut qu'on arrange les choses parce qu'elle s'est fait choper. Rick referma le dossier et le repoussa. Je suis désolé, mec. J'aurais dû te faire confiance. Ouais, tu aurais dû. Mais Beth peut être sacrément convaincante quand elle veut. Elle t'a probablement raconté une histoire à dormir debout sur le fait que je l'ignorais, que John était juste une épaule sur laquelle pleurer, qu'une chose en entraînant une autre. Quelque chose comme ça, ouais. Des conneries. Elle a fait un choix, Rick. Plein de choix pendant 6 mois. Maintenant, elle doit assumer. Rick acquiesça lentement. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai besoin que tu restes en dehors de ça. Ne réponds pas à ses appels. N'essaie pas de jouer les médiateurs. N'essaie pas de réparer les choses. Ce mariage est fini, et plus tôt tout le monde le comprendra, mieux ce sera. T'as qu'à dire, frangin. Mais Rick n'était pas le seul à avoir entendu la version de Beth. Dans les jours qui suivirent, je découvris qu'elle jouait les victimes auprès de tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Des gens que nous connaissions tous les deux commencèrent à m'éviter ou à me lancer des regards noirs à l'épicerie. La famille de Beth, qui m'avait toujours traité comme un fils, cessa soudainement de répondre à mes appels. Le pire fut quand Bu rentra de l'école bouleversé parce que certains de ses amis avaient posé des questions sur le divorce. Apparemment, le mot s'était répandu que j'étais un connard cruel avec sa mère. Papa, c'est vrai que tu ne veux même pas essayer d'arranger les choses avec maman, demanda Bu au dîner du vendredi soir. Je regardais ma fille, si jeune et espérant encore que ses parents pourraient se remettre ensemble, et mon cœur se brisa un peu. Parfois, ma chérie, les gens se blessent tellement qu'il n'y a aucun moyen de réparer ça, dis-je prudemment. Ta maman et moi, nous en sommes arrivés là. Mais les gens font des erreurs, dit Brie. Madame Rodriguez à l'école du dimanche dit que pardonner est la chose la plus importante. Madame Rodriguez a raison quand elle dit que le pardon est important, dis-je. Mais pardonner ne veut pas dire que tu dois te laisser blesser à nouveau. C'était une conversation difficile, mais il fallait qu'elle ait lieu. Je pouvais les voir réfléchir intensément, essayant de donner un sens à des trucs d'adultes avec une logique d'enfant. Ils finiraient par comprendre, probablement plus vite que je ne le souhaitais. Ce week-end-là, les choses empirèrent. J'étais à Home Depot pour acheter des trucs pour un chantier quand je suis tombé sur Dave Morrison et Pete Williams, deux types que je connaissais depuis le lycée. Nous n'avions jamais été les meilleurs amis du monde, mais nous avions toujours été amicaux. Le genre de gars avec qui on discutait quelques minutes si on se croisait. Graham, dit Dave, sa voix froide. J'ai entendu parler de toi et Beth. Le mot se répand vite dans une petite ville, dis-je, en continuant à mettre des raccords de tuyauterie dans mon chariot. C'est une bonne femme, ajouta Pete. Dommage que vous ne puissiez pas trouver un moyen d'arranger les choses. J'arrêtai ce que je faisais et les regardai. C'est ce qu'elle vous a dit? Que je ne suis pas disposé à arranger les choses? Elle a dit que tu avais découvert une erreur qu'elle avait faite et que maintenant tu essayais de lui prendre tout ce qu'elle avait, dit Dave. C'est assez dégueulasse, mec. Une erreur? J'acquiesçai lentement. C'est comme ça qu'on appelle une liaison de 6 mois avec mon associé maintenant? Une erreur? Les deux types avaient l'air mal à l'aise, mais Dave continua. Écoute, je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien, mais les gens font des conneries quand ils sont malheureux. Peut-être que si tu avais été un meilleur mari.
Il ne termina pas sa phrase parce que je l'attrapai par le col de sa chemise et le plaquai contre l'étagère la plus proche. Des vis et des boulons volèrent partout. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Dave, dis-je, ma voix basse et menaçante. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, ni pourquoi. Alors je te suggère de garder tes opinions sur mon mariage pour toi. » Pete fit un pas en avant, comme s'il allait nous séparer, mais il vit quelque chose dans mon visage et y renonça. J'ai appris à avoir l'air méchant à l'armée. Certaines choses restent. Je lâchai Dave et reculai. Passez une bonne journée, les gars. En m'éloignant, j'entendis Dave marmonner que j'étais fou, mais je m'en fichais. La nouvelle se répandrait de ce qui s'était passé, et c'était très bien. Peut-être que ça dissuaderait les gens de se mêler de mes affaires. Mais je commençais à comprendre que le rôle de victime de Beth fonctionnait mieux que je ne le pensais. Elle retournait les gens contre moi, me faisant passer pour le méchant dans une histoire où c'était moi qui me faisais avoir. Ça ne pouvait pas continuer. La goutte d'eau a été versée 3 semaines plus tard au match de foot de Bray. J'étais dans les gradins, à encourager ma fille et à essayer d'ignorer les chuchotements et les regards. Puis Beth est arrivée avec John. Ils se sont assis de l'autre côté du terrain, mais j'avais l'impression qu'ils étaient assis sur ma poitrine. John avait son bras autour de Beth, s'assurant que tout le monde voit. Ils étaient ensemble, au grand jour, et se foutaient de ce que les autres pouvaient penser. Mais ce qui m'a vraiment mis hors de moi, c'est la tête de but. Elle s'échauffait avec son équipe quand elle a vu sa mère et son oncle ensemble. L'expression sur son visage d'adolescente de 15 ans confuse et blessée était comme un coup de poignard. Après le match, que nous avons gagné 3-1 grâce à 2 buts de Bray, je me suis approché de Beth et John près du parking. « Il faut qu'on parle, dis-je à Beth, ignorant John. »« Il n'y a rien à dire, répondit-elle, mais je voyais qu'elle était nerveuse. »« Si, il y en a. À commencer par pourquoi tu l'as emmenée au match de foot de notre fille. » John s'avança, gonflant le torse comme un coq. « J'ai tout à fait le droit d'être ici, Graham. » Je le regardais pour la première fois depuis son arrivée. « Tu as perdu le droit de les appeler tes nièces quand tu as commencé à coucher avec leur mère. » Un groupe de parents était assez proche pour entendre ça. Les têtes se sont tournées. Tant mieux. Qu'ils entendent la vérité pour une fois. « Tu es en train de faire une scène, siffla Beth. Les filles regardent. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant d'afficher ta liaison à un match de foot de collège. » Ce n'est plus une liaison, dit John. Beth et moi sommes ensemble maintenant. Pour de vrai. Pour de vrai. Je ris, mais ce n'était pas drôle. Il n'y a rien de vrai dans ce que vous avez fait tous les deux. Vous êtes bâtis sur des mensonges, du vol et de la trahison. Ce n'est pas une fondation. C'est un sable mouvant. Beth attrapa le bras de John. Allons-nous-en. Mais John n'avait pas fini de se pavaner. Tu sais quoi, Graham? Il est peut-être temps que quelqu'un te dise la vérité. Beth était malheureuse avec toi depuis des années. Des années. Je lui ai juste donné ce que tu ne pouvais pas, de l'attention, de l'affection, de la passion. Je l'ai fait se sentir à nouveau comme une femme, pas juste une femme de ménage et une babysitter. Le voile rouge est tombé. Avant que je m'en rende compte, j'avais attrapé John par la gorge et je l'avais soulevé du sol. 100 kilos de muscles d'ancien militaire, c'est plus fort qu'il n'y paraît, et John était plus mou qu'il n'en avait l'air. Écoute-moi, dis-je, ma voix si basse que seul lui et Beth pouvaient entendre. Si jamais, au grand jamais, tu me manques de respect devant mes filles, je te détruirai. Pas légalement, pas financièrement et physiquement. Tu me comprends? Le visage de John virait au violet, mais il hocha la tête. Je le lâchai. Il tituba en arrière, suffoquant et se frottant la gorge. Graham. La voix de Beth était aiguë et paniquée. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, et je vais le faire, dis-je en me tournant vers elle. Tu veux être avec lui? Très bien. Mais tu ne m'humilieras pas devant nos enfants. Tu n'emmèneras pas ton petit ami aux événements familiaux, et tu ne retourneras pas mes filles contre moi avec tes mensonges. Je ne leur ai rien dit, Graham. Beau m'a demandé la semaine dernière si c'était vrai que j'étais méchant avec toi. Où crois-tu qu'elle a entendu ça? Le visage de Beth devint rouge. Je n'ai jamais dit que tu étais méchant. Que as-tu dit, Beth? Exactement. Elle détourna le regard.
J'ai peut-être mentionné que tu étais inflexible au sujet du conseil conjugal. Inflexible? Je hochai la tête. D'accord. Et je suis sûr que tu as expliqué pourquoi je suis inflexible, n'est-ce pas? Tu leur as parlé des 6 mois de mensonges, de l'argent volé, du plan pour détruire leur père. Elles n'ont pas besoin de connaître ces détails. Non, elles n'en ont pas besoin. Mais elles n'ont pas non plus besoin de penser que leur père est le méchant dans cette histoire. Alors, voilà ce qui va se passer. Tu vas arrêter de les empoisonner contre moi. Tu vas arrêter de jouer les victimes auprès de nos amis et voisins, et tu vas éloigner ton petit ami des événements familiaux. Et si je ne le fais pas? Je souris, et c'était le regard le plus froid que j'ai jamais eu. Alors j'arrête d'être le gentil garçon. J'arrête de protéger ta réputation. J'arrête de me soucier des sentiments de nos filles, et je réduis ton monde en cendres. John avait repris assez de souffle pour parler. Tu ne peux pas nous menacer comme ça, Graham. Il y a des lois. Des journaux aussi, dis-je. Et les réseaux sociaux, les prospectus de l'église. Comment crois-tu que Pensacola réagirait à des photos de vous deux dans des chambres d'hôtel ces 6 derniers mois? Que penserait ton nouveau patron à Jacksonville d'embaucher quelqu'un qui vole dans des entreprises familiales? Le visage de John devint blanc. Tu ne ferais pas ça. Et c'est pour voir. Ce soir-là, après que les filles soient allées se coucher, je me suis assis sur la terrasse avec une bière, en pensant à quel point j'avais sombré. Il y a 6 mois, j'étais marié, heureux, j'avais une carrière réussie et un avenir prometteur. Aujourd'hui, je menaçais des gens sur des parkings et je pensais à la honte publique. Mais quand on te pousse, faut renvoyer la balle plus fort. Beth et John ont commencé cette guerre en me trahissant. Je ne faisais que la terminer. Mon téléphone a vibré à un texto d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Je l'ai fixé, puis j'ai tapé en retour, tu as raison, ça ne l'est pas. Mais j'étais loin de me douter à quel point il disait vrai, ni à quel point les choses allaient empirer. Après ça, les textos ont commencé à arriver quotidiennement. Rien d'assez précis pour en parler à la police, juste des avertissements sur le prix à payer. Aucune preuve que ce soit John, mais le timing était suspect. Le pire, c'était ce que ça faisait à Bu et Brie. Elles se repliaient sur elles-mêmes, leurs notes chutaient, leur joie de vivre adolescente habituelle avait disparu, remplacée par une maturité inquiète qui me brisait le cœur. Elles étaient coincées au milieu de ce bordel d'adultes. Elles ne comprenaient rien, et ça leur gâchait leur enfance. Il fallait que ça cesse, et j'ai décidé que c'était le contrôle de Beth et John sur cette histoire. J'ai appelé Rick Chalmers, je lui ai demandé de déjeuner avec moi dans un endroit tranquille en dehors de la ville. Quand il est arrivé, j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. T'as une sale gueule, Graham. Je me sens comme une merde, Rick. Mais j'en ai marre d'être la victime. J'ai fait glisser une clé USB sur la table. Tout est dessus. Photos, enregistrements, infos financières, notes d'hôtel. 6 mois de preuve de ce qu'ils ont fait. Rick l'a ramassée, sans la mettre dans sa poche. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Balance tout. Facebook, Instagram, TikTok. Tout ce que les gamines utilisent. Je veux que tout le monde voit ce que Beth et John sont vraiment. Graham, réfléchis-y. Quand tu appuies sur le bouton nucléaire, tu ne peux plus revenir en arrière. Tes filles vont voir ça. Mes filles souffrent déjà à cause des mensonges de leur mère. Au moins, comme ça, elles sauront la vérité. Rick m'a regardé. C'est pas toi, ça, mec. T'es pas cruel. Il y a 6 mois, je n'étais pas divorcé non plus. Les gens changent, Rick. Les choses les changent. Et le pardon? Prendre de la hauteur? J'ai ri. La hauteur, c'est pour ceux qui n'ont pas été trahis par tous ceux en qui ils avaient confiance. Beth a choisi de détruire notre mariage. John a choisi de voler notre entreprise. Maintenant, je fais mon choix. Rick a mis la clé à contre-cœur dans sa poche. Si je fais ça, notre amitié risque de ne pas y survivre. Beth saura que ça vient de toi, et elle saura que je t'ai aidé. Notre amitié a déjà changé quand tu as pris son parti sans m'écouter. Ça ne fait qu'officialiser les choses. C'était dur. Mais vrai. Rick était mon meilleur ami depuis 25 ans, mais il avait cru Beth sans même me poser de questions. Ça m'avait presque autant blessé que ce que ma femme et mon frère avaient fait. Rick est parti sans rien dire,
et je suis resté assis là pendant 1 heure, à boire du café, en pensant au point de non-retour. Une fois ces photos et ces enregistrements divulgués, il n'y aurait aucun retour à la normale avec Beth. Notre divorce serait un cirque, nos filles seraient la cible des ragots, et je serais perçu soit comme une victime, soit comme un ex-amer, selon qui jugeait. Mais j'en avais marre d'être raisonnable, marre de protéger les gens qui avaient essayé de me ruiner, marre de voir mes filles souffrir à cause des mensonges de leur mère. Mon téléphone a sonné. Beth. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, comme ça. En face à face, ce soir. À propos de quoi? À propos d'arrêter ça avant que ça ne nous détruise tous. J'ai failli rire. Maintenant, elle voulait t'arrêter, après tout ce temps? D'accord. Chez ta sœur, à 20 h. Beth, seule. John a le droit d'être là. John n'a aucun droit avec moi. Tu veux parler, on parle seul. Ou c'est fini. Elle a accepté, à contre-cœur, et j'ai passé l'après-midi à me préparer pour ce que je pensais être notre confrontation finale. 20 h pile, je me suis garé devant la maison de Sarah, la sœur de Beth, un quartier résidentiel tranquille à l'est de la ville. La voiture de Sarah n'était pas là, donc elle avait dégagé le terrain pour notre discussion. Femme intelligente. Beth a ouvert la porte, l'air fatigué, plus âgé que ses 37 ans. Le stress l'avait marqué, et pendant une seconde, j'ai ressenti un peu de l'ancienne affection. Puis je me suis souvenu de l'enregistrement où elle disait à John qu'elle ne m'aimait plus depuis des années, et c'est parti. Merci d'être venu, a-t-elle dit, en me conduisant au salon. Qu'on en finisse. Qu'est-ce que tu veux, Beth? Elle s'est assise sur le canapé, en face de moi, les mains jointes comme une écolière. Je veux qu'on trouve un moyen de vivre ensemble paisiblement, pour les filles. Paisiblement? Ça aurait pu arriver il y a 6 mois, avant que tu ne commences à te taper mon frère et à voler notre entreprise. Elle a tressailli au langage, mais a continué. Je sais que ce qu'on a fait était mal. Je sais qu'on t'a blessé, mais cette guerre ne changera rien. Elle ne fera que blesser Bu et Bri. T'aurais dû y penser avant de détruire leur famille. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça, Graham. C'est juste, arrivé. John et moi, on s'est connectés émotionnellement d'abord. Le physique est venu après. Épargne-moi tes conneries, Beth. T'as eu une liaison. Plusieurs, même, vu que ça a duré 6 mois. Tu m'as menti, tu as menti à nos filles, et tu as aidé John à voler de l'argent à notre entreprise. Ce sont des faits, pas des sentiments. Elle pleurait maintenant, mais ça ne me faisait rien. Les larmes qui auraient peut-être marché il y a 6 mois? Juste des manigances, maintenant. Qu'est-ce que tu me veux, demanda-t-elle. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Je veux que tu arrêtes de mentir à nos filles sur la raison de notre séparation. Je veux que tu arrêtes de jouer les victimes auprès de nos amis et voisins. Et je veux que tu disparaisses de ma vie, sauf quand on doit parler des filles et de John. John est mort pour moi. Si je ne le revois jamais, ce sera toujours trop tôt. Beth s'essuya les yeux. On prévoit de se marier, Graham. Après le divorce. Félicitations. J'espère que tu seras heureuse. Jusqu'à ce qu'il te trompe, lui aussi. Il ne le fera pas. Si. Les mecs qui trompent avec toi te tromperont toi. C'est juste une question de temps. On aurait dit que je l'avais giflé, mais j'avais pas fini. Tu sais ce qui est triste, Beth? Je t'aurais accordé le divorce si tu l'avais simplement demandé. Si tu avais été honnête sur ton mal-être, sur ton envie d'autre chose, j'aurais collaboré avec toi pour que ça se termine à l'amiable. On aurait pu élever nos filles ensemble, rester amis même. Mais tu as choisi les mensonges et la trahison à la place. Tu as choisi de m'humilier et de me voler. Maintenant, tu vis avec ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je me suis levé. Maintenant, tu signes les papiers du divorce, sans te battre. Tu acceptes l'accord de garde qu'on a déjà conclu, et tu pries pour que je ne te rende pas la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Et si je ne le fais pas? J'ai souri, et c'était le sourire le plus froid que j'ai jamais ressenti. Alors tu découvriras ce que je suis vraiment capable de faire quand les gens me poussent à bout. Je l'ai laissé là, en pleurs, et je suis rentré chez moi auprès de mes filles. Quoi qu'il arrive, j'avais essayé que ça se termine discrètement. Mais j'avais le sentiment qu'elle ne le ferait pas. J'avais raison. Beth n'a pas accepté l'offre.
Au lieu de ça, elle a engagé un avocat requin et a prétendu que j'étais mentalement instable et dangereux pour nos filles. Elle a ressorti l'histoire du terrain de foot avec John, plus des témoignages disant que j'avais agi bizarrement ces derniers temps. La requête demandait des visites supervisées uniquement, avec un psy qui déciderait si j'étais apte à être un père. Je l'ai lu dans ma cuisine pendant que Bu et Bri prenaient leur petit déjeuner, et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Beth venait de franchir la ligne rouge. Elle essayait de me prendre mes filles. Fini de jouer avec des gants. Après avoir déposé les filles à l'école, j'ai conduit chez Rick Chalmers Construction. Il était dans sa caravane, en train de regarder des plans pour un nouveau centre commercial quand je suis entré. Balance-le, ai-je dit. Tout. Aujourd'hui. Rick leva les yeux. Graham, t'es sûr? J'ai jeté la requête de Beth sur son bureau. Elle essaie de me prendre mes gamines, en disant que je suis dingue et dangereux. Après tout ce qu'elle a fait, elle remet en question mon rôle de père. Rick l'a lu, devenant de plus en plus furieux à chaque page. Putain de merde, elle veut te descendre. Mes filles sont la seule bonne chose qui me reste, Rick. Je ne la laisserai pas me les prendre. Ok. Rick a sorti son ordinateur portable et la clé USB que je lui avais donnée. Mais une fois que j'aurai fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va exploser comme une bombe atomique. Tant mieux. Que ça pète. Que le monde entier voit qui sont vraiment Beth et John. Il a fallu environ 1 heure à Rick pour créer des comptes sur les réseaux sociaux et tout télécharger. Des photos de Beth et John dans des hôtels pendant 6 mois. Des enregistrements audio d'eux en train de planifier leur liaison, en parlant de me ruiner. Des documents financiers montrant l'argent volé, les notes d'hôtel, les restaurants, les bijoux, tous payés avec de l'argent volé à Parish Brothers Electrical. Mais le clou du spectacle était une vidéo d'une caméra de sécurité d'un des hôtels. 30 secondes de Beth et John en train de se galocher devant leur chambre, sans savoir qu'ils étaient filmés. L'horodatage indiquait que c'était 2 jours avant le week-end entre filles de Beth à Miami. Rick a tout posté avec la vérité sur l'adultère, le détournement de fonds et la trahison. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. En 1 heure, ça avait été partagé des dizaines de fois. En 4 heures, des centaines. À la fin de la journée, c'était viral à Pensacola. Mon téléphone a commencé à sonner vers midi et n'a plus arrêté. Des amis, des connaissances, même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des lustres. Tout le monde voulait savoir si les publications étaient vraies, si j'allais bien, si on pouvait m'aider. La réponse à la première était oui, totalement vrai. La deuxième? J'allais mieux que depuis des mois. Et la troisième? Je disais à tout le monde la même chose, souvenez-vous juste de ça la prochaine fois que quelqu'un essaiera de dire que c'est moi le méchant. Mais la vraie victoire est venue de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Dave Morrison, le type d'homme dépôt qui m'avait engueulé pour être un mauvais mari, a appelé pour s'excuser. Pete Williams a envoyé un texto disant qu'il m'avait mal jugé. Même certains amis de Beth, qui ne connaissaient pas toute l'histoire, ont contacté pour dire qu'ils étaient choqués et me soutenaient. L'opinion publique était en train de basculer, et elle se retournait violemment contre Beth et John. Ce soir-là, pendant que j'ai des bris avec ses devoirs, mon téléphone a sonné. Le numéro de Beth. Espèce d'ordure, qu'elle a lâché, sans plus de préambule. Comment as-tu pu me faire ça? Nous faire ça? Je ne t'ai rien fait, Beth. Je viens juste de montrer au monde ce que tu m'as fait. Ma réputation est ruinée. John a perdu son boulot. Les gens nous insultent. Tant mieux. Peut-être que maintenant tu sais ce que ça fait d'être humilié et baisé. Les filles vont voir ça. Leurs amis, leurs profs, tout le monde à l'école. Ouais, c'est sûr. Et elles vont apprendre que leur père n'est pas le monstre que tu as essayé de dépeindre. Beth pleurait, mais pas parce qu'elle se sentait mal. Elle était juste furieuse et humiliée. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, Graham. Jamais. Je ne veux pas que tu me pardonnes, Beth. Je veux que tu nous fiches la paix, mes filles et moi. Nos filles. Mes filles. Tu as perdu tes droits sur elles quand tu as essayé de faire croire que j'étais un mauvais père. J'ai raccroché et je suis retourné au mat de Bray, mais mes mains tremblaient un peu. Je venais de démolir la mère de mes enfants devant tout le monde. J'avais l'impression de rendre justice, mais aussi d'avoir franchi une ligne de non-retour. 20 minutes plus tard, BU est entré dans la cuisine, l'air abattu. Papa,
des copines m'envoient des liens vers des trucs en ligne sur toi et maman. Mon cœur a fait un bond. Quel genre de trucs? Des photos et des enregistrements. Des trucs sur maman et tonton John. Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Elle avait 15 ans, bien trop jeune pour ça. C'est vrai? J'ai regardé ma fille. Ma douce, mon innocente fille, confrontée à ces saloperies d'adultes. Mon cœur s'est brisé une fois de plus. Oui, ma chérie, c'est vrai. Alors c'est pour ça que toi et maman vous divorcez? Parce qu'elle était avec tonton John? C'est une partie de l'explication, oui. Bu a hoché la tête, essayant de comprendre. Aucun enfant ne devrait avoir à gérer ça. Ça va, papa? La question m'a surpris. Mon adolescente de 15 ans, qui encaissait tout ce bordel étalé sur la place publique, me demandait si moi ça allait. Ça va, ma puce. Et toi, ça va? Je crois. Enfin, je suis triste pour toi et maman, mais je ne suis pas surprise. Elle se comportait bizarrement depuis des mois, et... Tonton John? Elle a haussé les épaules. De toute façon, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Il en faisait toujours trop. Tu sais, les enfants voient plus de choses qu'on ne croit. Bu avait compris qu'il se passait quelque chose bien avant moi. Et Bri? Comment elle va? Elle est bouleversée, mais elle est forte. On l'est toutes les deux. On tient ça de toi. J'ai serré ma fille dans mes bras, plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. J'étais tellement reconnaissant de sa force. Je t'aime, Bu. Toi et ta sœur, vous êtes ce qu'il y a de plus important au monde pour moi. Nous aussi on t'aime, papa. Et, pour ce que ça vaut, je pense que maman a eu ce qu'elle méritait. Les enfants, hein. Les posts sont devenus viraux, et Beth et John en ont payé le prix fort, vite. En 48 heures, John a été viré de son nouveau boulot à Jacksonville. Quand les photos et la preuve du vol sont arrivées à son travail, on a demandé à Beth de démissionner de son bénévolat à l'école des filles et elle a été discrètement exclue du comité paroissial dont elle faisait partie depuis des années. Mais le meilleur, c'est que le plan de Beth pour le tribunal est tombé à l'eau. Son avocat a démissionné, disant que j'étais un fou. Après avoir vu la preuve de sa liaison et du vol? C'est dur de dire que quelqu'un est un mauvais parent quand c'est toi qui as trompé et aidé à voler de l'argent. Le divorce, qui avait été une guerre et coûté une fortune, est soudainement devenu facile. Beth a accepté de partager la garde à parts égales, sans pension alimentaire, et un accord de propriété qui était largement en ma faveur. Son avocat lui a dit que le contesté ne ferait qu'empirer les choses en public, et qu'elle pourrait même être accusée de vol. John, quant à lui, a simplement disparu. J'ai entendu dire qu'il avait quitté la Floride, peut-être pour le Texas ou l'Arizona, où il avait de la famille. Bon débarras. Mais cette victoire avait un goût amer. Oui, j'avais gagné, mais à quel prix? Mes filles devaient supporter que tout le monde soit au courant de nos affaires. Mon mariage était terminé. Ma relation avec mon frère était brisée à jamais, et j'étais devenu quelqu'un que je ne reconnaissais même plus. Méchant, calculateur, froid. 3 mois après la publication des posts, j'étais dans mon bureau à examiner des contrats quand Marie, notre directrice financière, a frappé. Graham, quelqu'un est là pour vous voir. Qui est-ce? Rick Chalmers. Il dit que c'est important. Je n'avais pas parlé à Rick depuis qu'il avait mis les preuves en ligne. Notre amitié, comme beaucoup de choses dans ma vie, avait disparu à cause de la guerre avec Beth et John. Rick est entré, l'air plus vieux que ses 38 ans. Les derniers mois avaient été durs pour lui aussi. Il faut qu'on parle, a-t-il dit en s'asseyant. De quoi? De ce que tu es devenu. De ce que tout ça t'a fait. Je me suis adossé à mon siège. Ça va, Rick? Non, ça ne va pas. Tu es en colère, amer et seul. Tu as repoussé tout le monde sauf tes filles. J'ai repoussé les gens qui m'ont poignardé dans le dos ou qui ont cru des mensonges sur moi. Il y a une différence. Vraiment? Parce que de là où je suis, tu es devenu exactement le genre de gars que Beth disait que tu étais. Vindicatif. Autoritaire. Dangereux. Ça m'a touché, parce qu'il y avait du vrai là-dedans. Qu'est-ce que tu veux, Rick? Je veux retrouver mon ami. Le Graham Parrish que je connaissais avant tout ça. Le type bien, indulgent, qui n'écrasait pas les gens juste parce qu'il en avait le pouvoir.
Ce type-là s'est fait baiser par sa femme et son frère. C'était un parfait naïf. Peut-être. Mais ce type-là était aussi heureux. Il avait une famille, des amis, une vie. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai balayé mon bureau du regard. J'ai mon entreprise. J'ai mes filles. La moitié du temps, tu as ton amour-propre. Tu as ta vengeance. Mais la vengeance, ce n'est pas la justice. Et c'est sûr que ce n'est pas le bonheur. Rick se leva. Beth et John ont eu tort. Mais toi aussi, tu as eu tort, Graham. Tort de dégainer l'arme nucléaire. Tort de les détruire aussi complètement. Tort de transformer la souffrance privée de ta fille en spectacle public. Ils se sont détruits tout seuls. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. Continue de te raconter ça si ça t'aide à dormir. Mais on sait tous les deux la vérité. Tu es devenu le monstre qu'il disait que tu étais. Après son départ, je suis resté assis là, à penser au monstre, aux victimes et à la frontière entre la justice et la vengeance. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je suis devenu quelque chose que je déteste, à force de vouloir les punir. Mais en rentrant chez moi pour préparer le dîner pour Bu et Brie, je ne pouvais pas regretter. Beth et John ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Et si être un monstre était le prix à payer pour protéger mes filles et ma dignité, alors très bien. Certaines guerres valent la peine, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, en bordant Brie, elle m'a demandé, « Papa, tu crois que toi et maman, vous redeviendrez amis un jour ?» J'ai regardé ma fille de 13 ans, si pleine d'espoir qu'on puisse retrouver un terrain d'entente. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand la douleur sera partie. Même en le disant, je savais que c'était un mensonge. Il n'y aurait pas de guérison. Pas d'amitié, pas de coparentalité joyeuse. Je m'en étais assuré en détruisant Beth et John. La guerre était finie, et j'avais gagné. Mais la victoire avait un prix. Je commençais seulement à le comprendre. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation à la remise de diplôme de BAU. Beth serait là, avec sa famille et les quelques amis qui lui restaient. La première fois qu'on se retrouverait dans la même pièce depuis le divorce. J'ai fixé l'invitation, en pensant au pardon, à la rédemption, et à la possibilité de se relever après le genre de destruction que j'avais causé. Puis je l'ai collé sur le frigo, à côté du bulletin de notes de Bray et de la lettre d'admission de BU à l'Université de Floride. Mes filles se débrouillaient très bien, malgré tout. Elles étaient fortes, résilientes et sages. Elles avaient survécu à la guerre de leurs parents et en étaient ressorties plus fortes. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est déjà une victoire. Je n'ai jamais vraiment su si Rick avait raison quand il disait que j'étais un monstre. Mais je savais une chose. J'étais un monstre qui aimait ses filles plus que tout. Et je recommencerai tout pour les protéger. Certains prix valent la peine d'être payés. Certaines guerres valent la peine d'être gagnées. Et parfois, la seule façon de sauver ce qui compte, c'est de détruire tout le reste.